C'est un festival fantastique que vous avez. Vous êtes très accueillants. Les gens, les Rouyn-Norandais, les gens du festival. Vraiment, on a... ben, vous êtes très chaleureux, finalement. Donc, je me décompose un peu. Tout ça pour dire que... J'ai pris mon petit papier. Ouais. Je vois difficilement comment ce film-là pourrait pas être présenté dans un meilleur lieu. Ici, je sens que mon documentaire va avoir une résonance particulière. Vous allez voir d'ailleurs, parlant de résonance, qu'il y a des gens de votre coin qui ont bien voulu participer à notre film. Entre autres, le maire de Lebel-sur-Quévillon, qui est ici parmi nous, Gérald Lemoine, que je salue, que je remercie, comme tous les autres participants à Fou de leur village. Je remercie l'équipe qui m'a épaulé, qui a travaillé avec moi sur ce documentaire. Bon, je ne les nommerai pas, vous allez voir au générique. Il y avait les gens de Point Virgule Communication qui ont fait la recherche et le scénario sur lequel je me suis appuyé pour ce documentaire. D'ailleurs, parlant d'équipe, j'en ai un très important là, avec moi. Le producteur du documentaire, Stéphane Raymond, qui est allé voir Stéphane Gendron pour lui proposer là, de faire quelque chose ensemble. Je remercie Stéphane pour la confiance qu'il m'a accordée. Je remercie aussi Canal D. Canal D qui a bien voulu s'engager dans ce documentaire, qui a voulu prendre ce risque. D'ailleurs, parlant de risque, j'en profiterai pour inviter Stéphane Gendron à venir m'accompagner. Mais je ne cachais pas que c'est pas évident de tourner avec Stéphane Gendron. Partout où on va, au café, au restaurant, dans la rue, il y a toujours des gens qui arrivent, qui disent « Ah, c'est toi! Ah non, c'est pas toi ici! Hein? Et toi, tu dis les vraies affaires. Toi, tu parles, là, toi, tu dis ce que moi, j'aimerais bien dire à la télévision. » Puis ça, je ne cacherai pas qu'au début, ça m'agaçait. Mais tranquillement, j'ai fini par voir ce petit problème comme, finalement, la preuve que j'avais avec moi quelqu'un qui, dans ses paroles et ses gestes, on va le dire comme il faut. Donc, dans ses paroles et ses gestes, qui était une espèce de porte-voix. Un porte-voix de gens qui, souvent, dans notre société, dans nos médias, en ont pas. D'ailleurs, à cet égard, je tiens à te remercier, Stéphane, pour tout le beau travail que tu as fait avec moi pour Fou de leur village. Merci beaucoup, Vincent. Ton tour s'en vient, ça ne sera pas long. Je veux remercier, premièrement, cette belle salle-là. Merci beaucoup. Merci au festival qui nous a invités, qui nous a choisis pour être ici ce soir, à l'organisation. Merci à Canal D qui a cru au projet. Merci aussi à Stéphane Raymond qui est atterri dans ma cuisine. À un moment donné, c'est quoi, il y a pratiquement 2 ans, en disant « Penses-tu qu'on serait capable de travailler ensemble? » Ou « Es-tu travaillable? » C'est ça la sous-question. Puis finalement, ça s'est développé et ça a donné le produit que vous allez voir ce soir. Et je veux parler brièvement de Vincent, qui est un perfectionniste. Ce gars-là m'avait inspiré quand les usines ont fermé chez nous à Huntington le 13 décembre 2004. Il avait produit un documentaire, La vie après la shop, qui était la fermeture de la Whirlpool, qui avait été présenté à RDI à l'époque.
Et je l'ai présenté, moi, aux gens qui avaient perdu leur emploi. On était 850 personnes qui se retrouvaient du jour au lendemain avec rien. Et ce gars-là m'a exaspéré comme ça se peut pas pendant le tournage. La fumée me sortait par les oreilles. Je me disais, mais c'est pas vrai que je vais me soumettre comme ça. Je suis pas un gars soumis. Eh bien, ça a été le meilleur professeur, ça a été la meilleure expérience de vie que j'ai jamais eue. Et je vous dis, ce gars-là est un génie. Pas parce que je suis associé au projet, mais parce que c'est vrai. Et je veux te remercier parce que tu m'as servi des leçons d'humilité, d'obéissance, que même ma blonde n'a pas été capable. Mais rapidement, j'en parle encore avec émotion. Là, je ne veux pas vous transmettre ma maladie, mais quand je le regarde, parce que je l'ai déjà vu, le produit final, ça vient encore me chercher. J'espère que vous allez sortir de la salle avec un sentiment d'inquiétude. Le maire Lemoine, qui a été une source d'inspiration pour moi, est ici. Ce gars-là se bat depuis des lunes pour sauver sa ville qui était la ville la plus riche au Canada, où est-ce que les gens avaient une dignité d'aller travailler à tous les matins, puis tout d'un coup, tout s'est effondré. Bien, le maire Lemoine est toujours au poste, et si on avait des élus comme ça dans chacune de nos régions, probablement qu'on ne serait pas rendu à frapper le mur aujourd'hui. Ici, ça va bien. Les mines roulent dans le tapis. Mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand le marché va s'effondrer, quand la foresterie va être disparue, quand les pays en émergence vont avoir tout pris nos industries manufacturières, qu'est-ce qui va nous rester avec le dépeuplement, le vieillissement, l'effondrement de l'agriculture, l'incapacité de transférer sa terre à ses enfants? Ben, c'est ça que vous allez voir ce soir.